lorsque tu vas te présenter à ton camp de sélection dans quelques jours, dans quelques semaines, s'il y a bien une chose dont tu peux être certain, c'est qu'il va y avoir des distractions. Donc, c'est quoi une distraction? C'est quelque chose qui t'amène à porter ton attention sur autre chose que sur quoi tu dois vraiment te concentrer. Une distraction détourne ton esprit de ton occupation en cours. Et comme on l'a vu ensemble plus tôt, ton occupation durant le camp de sélection, devrait être de faire ta job finalement. Il faut absolument que tu gardes ta concentration sur toi, sur ton travail. Bref, tu dois faire ta job. Tu te demandes peut-être quelles pourraient être les distractions lors de ton camp de sélection. Évidemment, je ne peux pas toutes les énumérer, il y en a trop. Il faut comprendre que des distractions, il y en a une tonne. Mais pour t'aider à mieux identifier celles qui pourraient t'empêcher de faire ta job, faire ton travail, je te donne quelques exemples. Premièrement, les entraîneurs ou les recruteurs qui te regardent. Donc, ça peut devenir une distraction parce que si tu te préoccupes trop sur eux, tu vas être distrait, tu vas être déconcentré, tu vas te demander, bon, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, qu'est-ce qu'ils ont vu. Donc, les entraîneurs ou les recruteurs peuvent devenir une distraction. Un autre exemple, ça pourrait être la qualité des installations où tu vas faire ton camp de sélection ou peut-être même la météo si c'est à l'extérieur. Hein, si tu es au soccer puis c'est une journée de recrutement, de camp de sélection, c'est à l'extérieur, de la pluie, tout ça, la météo, la qualité du terrain, ça peut devenir une sorte de distraction pour toi. Autre chose, un autre exemple de distraction, ça pourrait être les autres joueurs. Donc, il peut être les joueurs qui sont là, qui sont présents, peuvent devenir une distraction si toi, tu te concentres trop sur eux. Si tu es, je ne sais pas, impressionné par les autres, si tu es intimidé par ces joueurs-là qui sont présents, évidemment, ça peut te nuire, ça peut t'empêcher de bien faire ton travail. Il faut être capable de gérer ça. D'ailleurs, dans la prochaine leçon qu'on va faire ensemble, je vais te parler un peu plus en détail de l'importance de te concentrer sur toi-même. Un autre exemple de distraction, ça pourrait être une erreur. Donc, si tu fais un moins bon jeu, ça peut te déranger, ça peut te jouer dans la tête, bien, sois rassuré. Ça aussi, on va en parler un peu plus loin dans cette formation, comment revenir suite à une erreur. Finalement, un autre exemple de distraction, ça peut être une pièce d'équipement. Donc, je ne sais pas, moi, évidemment, je ne te conseille pas d'arriver au camp de sélection avec une nouvelle pièce d'équipement. Par exemple, un joueur de hockey qui se présente avec des nouveaux patins, c'est peut-être pas la meilleure idée. Là. Tes patins ne sont pas bien formés, ça va peut-être te faire mal aux pieds. Donc, une pièce d'équipement pourrait devenir finalement une distraction. Et comme je t'ai dit tantôt, il y en a plusieurs autres. Le but premier, lorsque tu vas te présenter au camp, c'est de faire le meilleur travail et le meilleur effort possible et de faire ta job. Tu ne veux pas te laisser déranger par des éléments, spécialement par ceux qui sont hors de ton contrôle. Comme on vient de voir ici, les entraîneurs, la qualité des installations, les autres joueurs, c'est des éléments qui sont vraiment hors de ton contrôle. Tu ne peux pas rien changer. Par contre, au niveau de l'équipement, par exemple, celui-là, ça dépend un petit peu plus de toi, t'assurer d'avoir tout ton équipement et que ce soit le plus confortable possible. Une fois que, bon, fait que dans le fond, je te suggère maintenant, à partir de ce qu'on vient de voir ensemble, je te suggère de compléter la feuille de travail numéro 5 où je te demande d'identifier les trois plus grandes distractions qui pourraient survenir pour toi dans ton camp de sélection. Donc, je te demande parmi la liste, parmi les exemples que je t'ai donnés, d'essayer de choisir pour toi qu'est-ce qui pourrait te déranger dans ton camp de sélection. Une fois que tu as identifié ces trois plus grandes distractions-là, tu vas définir la meilleure façon d'y réagir afin que ça n'affecte pas ta performance. Donc, comme tu vas voir sur la feuille, la première colonne, c'est les distractions. La deuxième colonne, c'est comment je veux réagir pour m'assurer que ça ne devienne pas une distraction pour moi et que ça ne m'empêche pas de bien performer. Donc, et la dernière colonne, tu vas voir, l'exercice est quand même bien expliqué sur la feuille. Donc, assure-toi de bien lire les consignes qui sont sur ta feuille de travail. Ça va t'aider à bien réussir cet exercice-là. Donc, c'est le temps de bâtir ton plan de gestion des distractions. Cette préparation-là que tu vas faire au niveau des distractions, elle est vraiment importante. Bâtir un bon plan de gestion des distractions, c'est vraiment essentiel, ça aussi. Donc, plus tu es préparé à faire face aux distractions, mieux tu vas réagir et moins ta performance en sera affectée. Donc, va compléter ton document, ta feuille de travail numéro 5 et ensuite, quand c'est terminé, même chose, on passe à la prochaine leçon.